Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'invitation, les tensions personnelles de Fabio, Mona et Ralph s'exacerbent et les masques tombent peu à peu. Nous reprenons alors que Fabio vient de révéler sa dernière œuvre d'art et que Ralph quitte la pièce de dégoût. Bonne écoute de l'invitation, épisode final. Et Mathias, il regarde ton œuvre et dit c'est magnifique, c'est merveilleux. Il regarde comme ça attentivement, il regarde. Donc vraiment un défi. Ah ben qu'est-ce que c'est ça? Et en fait il te montre sur le poignet du corps en fait, du tronc, il y a un truc en fait, il y a un petit bracelet que tu avais oublié. Et vous dites qu'on peut pas les reconnaître, mais on peut les reconnaître là. Qu'est-ce que c'est ça? Et il montre ostensiblement quelque chose. Bah, je regarde. C'est quoi, une gourmette? Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Mona, tu vois ça aussi. Il y a un nom dessus ou il y a pas de nom? Bah, il faudrait sortir. Bon, on peut le sortir de la. Ah non, on touche pas l'œuvre à l'heure du maître. Bah, en fait, on arrive à voir, mais faut un peu soulever le. Non, on ne touche pas. Attention. Est-ce que vous pouvez le sortir? Est-ce que vous pouvez le mettre vertical, par exemple? Je sais pas. Non. Bah là, il est comme ça. C'est comme ça que ça se voit. Parce que là, j'arrive à lire UKA, c'est tout. Bah, je vais remettre le drap dessus, là, que j'avais un peu déchiré. Je vais. Voilà, c'était. Je vais là vous le montrer, et puis je vais aller le ranger. UKA. Attends. Est-ce que mon fils avait une gourmette dans ce style? Je regarde attentivement la gourmette. Avec éventuellement. Je sais pas si je peux utiliser mon avantage attention aux détails. C'est la même. Ma mâchoire en tombe. Mon fils, il porte exactement la même gourmette. Fabio, où est-ce que tu as eu ce corps? Bah, on me l'a livré, comme d'habitude. Ils viennent, et puis... Oui, je l'attrape par le col. Je lui dis, qui t'a livré ce corps? Tu sais bien, je t'ai déjà dit, les deux mecs qui viennent une fois par semaine, et puis qui rentrent et qui me déposent le corps. Deux choses. Tu vas faire un jeter 2D, Fabio, et Mathias, lui, pendant que vous parlez, en fait, il s'absente de la pièce pour aller chercher Ralph. J'espère que c'est pas mon fils. J'espère sérieusement que c'est pas mon fils. Tu dis effectivement, Fabio, oui, tu sais bien comment on me l'amène, tu sais bien, c'est... Et puis tu commences à dire, c'est toujours des gens qui sont décédés, souvent ils ont pas de famille, lui on m'a dit c'était un SDF qu'on avait trouvé à la morgue. Ouais, c'est un SDF qu'on a trouvé à la morgue, bah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Il faut que je parle à ces gens-là. Ces gens-là... Il faut que tu me mettes en contact avec eux. La morgue de... Je regarde, il n'y a pas Mathias et il n'y a pas Ralph. Hein, ils vont revenir, mais pour l'instant ils sont pas là. Mais tu sais bien que je sais pas qui c'est, Mona. Tu sais bien qu'ils viennent et que je connais même pas ceux qui les envoient. Tu le sais. Écoute, si c'est la morgue, hors RP, il y en a qu'une de morgue là où on habite ou il y en a plusieurs? De ce qu'on peut savoir. C'est une grande ville quand même. Il y en a plusieurs. Je vais vous laisser 2 secondes parce que je vais m'occuper de Ralph. Toujours est-il que Mona, toi, tu regardes plus attentivement, tu repenses à ton fils. Je regarde, j'essaie de voir les yeux parce qu'il y a toujours les yeux et tout ça. Donc en fait, j'essaie de voir si c'est les yeux de mon fils. C'est les yeux de ton fils, gardez le contrôle. Et moi, je vais voir Ralph. Eh ben, ça fait 10. Ok. Je suppose que t'es complètement... ravagé. Complètement ravagé là, par la nouvelle. Je suis... Bah, évidemment, tu perds 1 point en stabilité. Et tu réagis comment en fait? Dis-moi comment tu réagis, puis moi je vais voir Ralph. Honnêtement, je sais même pas comment je réagis à ça. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je crois que je me mets à pleurer en fait. D'accord. Simplement. En répétant inlassablement, il faut que j'appelle la morgue, il faut que je m'assure que c'est bien Lucas, il faut que j'appelle la morgue, je dois m'assurer que c'est lui. Voilà, ce genre de choses. Vraiment, genre en PLS quoi. Tu sais que peut-être que Ralph pourrait te répondre. Il travaille dans un commissariat. Oui, bah je lui poserai la question quand il arrive. Ok.
Toi, t'es allé aux toilettes et t'es allé vomir en fait. Ouais. T'as compris que le corps qui était là, c'était celui qui t'avait été enlevé en fait. Ok, j'ai compris ça. D'accord. Ouais, c'est ce que t'as interprété. Et y a Mathias qui vient te voir et qui fait ça va pas, Ralph? Le corps, là. Non, ça va pas. Ça va pas du tout, Mathias. C'est en train de se passer, là. Tout part en sucette. C'est un corps qui a été volé, ça. C'est un corps qui a été volé, Mathias. Volé? Volé. Quoi, volé? Volé par qui? Volé à qui? À la morgue. À la morgue. La mort que tu étais censé garder, c'est ça? C'est ça ton erreur? Et ça se passe chez toi. Ça se passe chez toi aussi. Mais Ralph, c'est pas moi qui ai perdu un corps. Ralph, c'est pas moi qui ai merdé. C'est pas moi qui ai perdu un corps, qui ai perdu ma carrière, qui ai perdu ma copine, qui suis qu'une merde misérable. C'est pas moi qui n'arrive à rien dans la vie. C'est pas moi qui suis en dépression. C'est pas moi qui ai besoin des autres pour pouvoir s'en sortir. C'est pas moi tout ça. C'est toi. Mais t'es qui, toi? T'es qui? Pourquoi tu Moi, fais tout ça? Moi, je peux t'aider. Non, tu peux. Je peux t'aider. Je peux sortir de tout ça. Ça dit que Tu préfères avoir cette vie misérable ou tu préfères travailler pour moi? mais faire quoi pour toi? Faire quoi? Mais dis-moi, Devenir t'es qui? quelqu'un. Je suis tout ce que tu ne seras jamais, Ralph. Je suis ce que ton existence de merde Allez, te permet jamais d'atteindre. je vais faire un Je suis ce que tu rêves de devenir. Je t'offre un choix. Veux-tu travailler pour moi? Veux-tu sortir de ta merde? Ou veux-tu rester misérable comme tu l'es comme ça, là, un cloport t'a traîné par terre? Regarde-toi la tête dans ton vomi. Qu'est-ce que tu veux? Donc j'ai très envie de le tuer là tout de suite en fait. Ok. Donc j'ai fait un jet de garder le contrôle. Tu te dis juste que les seules personnes plus sensées que lui, ce serait peut-être Mona et peut-être Marianne, peut-être Fabio, et encore t'as un doute, mais tu sais que en fait il te fait peur. T'as clairement peur. Là visiblement t'as clairement peur de lui. D'accord. Donc je l'écarte. Ouais. Je retourne en courant alors vers le salon, ouais, même si manifestement c'est une course vers la. Ouais. Vers Vers la salle à manger, c'est ça, pour rejoindre les autres, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y a la porte qui s'ouvre assez violemment et il y a Ralph qui arrive en courant. Le corps, c'est moi, il vient de la morgue. Je suis désolé. Il a l'air vraiment décomposé. Je m'en rapproche du corps. Par deux en stabilité, Mona. Faire 2 en stabilité. C'est gros être chaud là. Dites-moi que c'est pas mon fils, je vous en prie. Dites-moi que c'est pas Lucas. Je m'avance fébrilement vers le corps. J'essaie de l'examiner jusqu'à ce que peut-être je vois la gourmette. Je sais pas si elle est visible cette fois-ci. Je te la montre Ouais. s'il faut. Quoi, tu vois, N'abîmez Lucas pas et- mon œuvre d'art. N'abîmez pas mon œuvre d'art. Hein. J'ignore complètement l'autre taré de l'autre côté. Quand je vois la gourmette, je suis frappé directement, quoi. Je recule une deuxième fois comme si j'avais pris un coup de poing, quoi, parce que je reconnais la gourmette. C'est la gourmette je le dis, la gourmette de Lucas. Je rappelle C'est que Lucas. le corps qu'on t'a amené, les organes, mon cœur et tout ça, étaient prélevés et il n'y en a pas dans ce corps-là non plus. Il y a plus. J'avais noté le détail, mais il y a plus aucun doute, donc je me retourne complètement pâle vers Mona, disant oui, le corps vient de la morgue. Attendez, c'est pas possible. Enfin, si c'est mon fils et qu'il est identifié, vous savez que c'est mon Lucas. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas appelé pour me dire qu'il était mort? Pourquoi on m'a rien dit? Pourquoi? Il n'y avait pas de papier sur lui, on savait pas qui c'était. Il y avait juste sa gourmette et le corps. C'est moi qui gardais la morgue Mais comment? je me. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est mort? On l'a trouvé comme ça, dans la rue. C'était dégueulasse. Il était ouvert. Je pense que c'est un SDF. C'est son torse. Il était ouvert et tous ses organes. Je suis désolé. Il était comme ça.
On était comme ça et on n'avait rien, on n'avait pas de piste, c'était que dalle et on pensait que c'était personne. C'est pas personne. D'accord. Et on m'a proposé de l'argent pour que je laisse la porte de la mort ouverte, Mona. On m'a proposé de l'argent. À ce moment-là, Ralph et Fabio, vous êtes du même côté de la malle. En fait, Mona est en face de vous, assise sur une chaise tremblotante, en train de pleurer. La porte est ouverte, elle donne sur le salon plus loin. Et au fond du salon, il y a quelqu'un qui range des verres, etc. Il se retourne vers vous, vous ne voyez pas très bien. Vous pensez que c'est le majordome. C'est une forme d'un homme assez grand et une forme sombre. Tous les deux, vous savez ce que ça veut dire. Mona, tu réagis. Je me lève brusquement, je me penche au-dessus de la table et ma première réaction va être de mettre la plus grande des gifles à Ralph, en fait. Vous n'aviez absolument aucun droit de vendre le corps de mon fils. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Mathias entre dans la pièce. Et vous comptez l'exposer, c'est ça? Hors de question qu'on expose mon fils comme de la vulgaire charogne. C'est l'œuvre de votre artiste, Mona. Un Comme ça, vous serez près de lui. Un artiste, un boucher, oui. Et là, en fait, je commence à dire, en fait, vraiment ce que je pense des œuvres de Fabio. Mais ouais. Je sais même pas comment qualifier ça. Mais C'est t'allais trouver taré, l'argent. hein. Et puis c'est de l'art. Et puis ton fils. Moi, je savais pas que c'était ton fils. C'est l'autre là qui vend des. Mais moi, je sais même pas comment ils viennent ces corps. Je te l'ai déjà dit qu'on me les amène. Et alors, et là, le Mathias là. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi vous Ça, nous tu- regardez comme ça et vous nous jugez toujours en permanence? Fabio, tu n'exposeras pas mon fils. Mais avec ça, on va Je être veux- célèbre. De toute façon, Je il est m'en mort. fous de la Il est célébrité. mort maintenant. Je Il est veux mort. pouvoir l'enterrer. Je mets une baffe à Fabio, lui aussi. Mona, calmez-vous. Si vous voulez, Mona, je peux acquérir cette œuvre et vous pourriez venir habiter auprès de votre fils avec moi. Je veux simplement pouvoir l'enterrer. Qu'il est. Tu refais sa propre. Non, Mona, vous n'avez pas compris. Je vous offre de l'acquérir et que vous veniez habiter ici avec moi. Acceptez. Mais voilà, Mona, écoute-le, il t'offre il a gay, on devient célèbre, et toi tu vis avec ton fils ici, de toute façon tu cherches un mec depuis des années, de toute façon t'es seule, t'es malheureuse, tu sers à rien dans cette société. Je demande à faire un jet de stabilité mentale. Donc, Donc elle fait son jet, je me retourne vers Ralph. Et toi Ralph, mais qui c'est qui te paye comme ça pour des corps? Moi, j'étais confondu en pardon auprès de Eh ben, 14. Mona. Tu perds quand même un et t'es dans quel état émotionnel? Là, je suis dans irrationnel. Je suis tellement irrationnel que en fait, j'en arrive à envisager d'accepter cette proposition. Si ça peut me permettre d'être avec mon fils. D'accord. Cette forme sombre qui était au fond là, c'est bien Mathias dont on parle. Tape dans ses mains, c'est le majordome qui était au fond. C'est le majordome. Et vous voyez dans la main du majordome un immense couteau, vous le voyez. Il a tapé dans les mains. Mathias. Il prend la main de Mona et il vous regarde. Courez. Et il y a le majordome qui commence à avancer de plus en plus vite vers vous. Fabio, Ralph, on vous chasse. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a un couteau sur la table? Oui. Par réflexe, je m'en saisis. Et j'essaye de courir en fait aussi. J'attrape le couteau et j'essaye de me barrer. Donc toi, tu prends le couteau, tu défonces la porte-fenêtre avec les rideaux que Fabio avait tirés et il passe. Et Fabio, toi? C'est le moment de payer. J'ouvre les bras, je vais rejoindre mes œuvres. Très bien. On va faire l'épilogue. Donc, j'ai juste besoin de savoir... Ralph, tu sors dehors. Tu fais quoi? Tu vas où? Je cherche un véhicule. S'il n'y a pas de véhicule, je me barre à pied. Et de toute façon, là, c'est plus le moment de déplanquer. Donc tu sors dehors. À ta gauche, il y a le chemin de terre. En face de toi, il y a des arbres. Et sur ta droite, il y a un bâtiment. Et les corbeaux
vole vers le bâtiment. Tu fais quoi? Je vais vers le bâtiment en espérant que c'est le garage. T'as des corbeaux qui sont là, qui croisent, et tu cours vers le bâtiment et et t'essaies de résister à ces corbeaux qui te crient dessus. Et tu ouvres le bâtiment, et les corbeaux ils sont là, ils volent tout près de toi, ils t'entendent, c'est toi, comme ça. Tu cherches fébrilement la clé, tu vois la voiture, elle est la clé sur le pare-soleil, tu la mets et tu prends la voiture et tu traces. Fabio, tu écartes les bras. Tel un Christ. Et le majordome arrive pour te planter un couteau. Et à ce moment-là, il y a la main de Mathias qui le retient. Et Mathias te regarde et t'entaille juste la jugulaire. Pour ne pas abîmer l'œuvre. Et tu as des spasmes comme ça, et tu trembles. Ralph, tu as fui ce lieu d'enfer. Tu as essayé de retrouver ta maison, ton appartement vide, reprendre des nouvelles de Tina. Tu avais juste un message sur ton répondeur quand tu es rentré. Je ne reviendrai pas. Médiocre tu es, médiocre tu resteras. Ne cherche pas à prendre de mes nouvelles. Tu vas sombrer peu à peu dans la dépression, l'alcool, et ton hypertension représente toi à l'âge fatidique de 34 ans. Et tu mourras. Tu rejoindras, en espérant secrètement rejoindre Tina un jour plus tard, la retrouver dans un monde meilleur. Ce monde meilleur, un jour, il s'ouvre à toi. Tu te réveilles dans ta seconde vie, dans un espèce d'immense temple de basalte noir, avec beaucoup de cris, beaucoup de sang, et un homme à la tête avec un rictus au niveau de la mâchoire, et vraiment un peu décharné, un peu horrible quoi, qui vient vers toi, qui sourit avec une bouche un peu édentée et qui avec un couteau commence à t'écorcher. Tu ne sais pas trop, mais le chapeau noir qu'il porte te laisse une drôle de sensation. Mona, tu épouseras Mathias von Meyer. Le tronc de ton fils sera exposé dans son salon. Et tu vas sombrer peu à peu dans la folie. Peut-être que tu chercheras à te suicider. Je ne sais pas. Mais tu vas essayer de fuir ce démon qu'est Mathias. Tu essaieras de retrouver ton fils. Tu vas essayer de te suicider. Et en fait, ce premier suicide ne marchera pas. Tu ne mourras pas. Et Mathias te dira, réessaye. Peut-être que ça marchera mieux la deuxième fois. Peut-être que tu devrais t'aider d'autres personnes. Alors tu vas rejoindre ces obscurs groupes sur le net de suicide collectif. Et tu convaincras d'autres personnes à se suicider avec toi. Très persuasive. Tu y arriveras et souvent des jeunes femmes délaissées et perdues mettront fin à leur jour. Mais toi, à chaque fois, tu vivras. Et pendant ce temps-là, Fabio constituera une œuvre monumentale, une scène telle la basilique Saint-Pierre dans ce temple de basalte noir, œuvrant pour son maître. Et c'est la fin de l'invitation. Et ainsi se termine l'invitation. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce scénario interprété par les membres de Time to Roll. À bientôt sur Obscurolist. Voilà pour moi. Lui, en fait, son père, c'était un officier SS dans le régime nazi qui s'est intéressé qui était un peu psy, qui s'intéressait aux humains en psychose et puis qui était aussi un peu qui a goûté à la chair fraîche et tout ça et qui a fait goûter son fils.
Et son fils, lui, il a aimé ça, il a fini par tuer ses parents assez tôt et il les a bouffés. Après, lui, il a... Visiblement, son espèce de majordome, c'est un mec qui a pas d'âge. Donc ça compromet rien, tu vois, je te reste flou, Levin. C'est un mec qui a pas d'âge, qui a toujours travaillé là depuis des années et des années. Et c'est son bras armé. Et un jour, en fait, il a bu une pinte avec Fabio Mathias dans un bar. Et Fabio qui cherchait, en fait, qui trouvait pas son art et tout ça. Et puis, par le biais de suggestions, en fait, Fabio a eu l'illumination. Il s'est dit, ah ouais, je pourrais transformer des corps, les transcender, en rendre des œuvres d'art et tout ça. Et ça lui est venu comme ça tout seul, il sait pas pourquoi. Mais le problème était la provenance des corps. Mais pour ça, pas de problème. Quelqu'un l'alimentait, le bras armé de Mathias. Et puis, il a pu croiser la galerie de Mona. Et puis, il était un peu seul aussi, Mathias. Il avait envie d'avoir une petite reine avec lui, d'autres fidèles. Enfin bon, voilà, c'était un peu ça son idée. Et il s'est dit... il aime bien les plaisirs de la vie aussi, hein. Il aime bien ses petits plaisirs à lui. Il s'est dit, je vais faire moi aussi une petite œuvre. Il était peut-être presque un peu jaloux de Fabio. Et en fait, il s'est rangé pour tuer Lucas. Il lui a arraché les organes. La police a trouvé le corps. Ensuite, peut-être, l'histoire ne le dit pas. Peut-être est-ce qu'il avait parlé à Tina, Mathias, je ne sais pas. Pour lui montrer le misérabilisme de son compagnon, Ralph. Je ne sais pas. C'est une idée qui me vient comme ça. Toujours est-il que Ralph a essayé de gagner un peu plus d'argent pour être un peu plus crédible aux yeux de sa belle, et donc il a accepté de laisser ouverte la morgue. Et le corps avait disparu, et il a été amené évidemment à Fabio pour faire son chef-d'œuvre, pendant que Mona se lamentait de la perte de son fils. Et avec tout ça, Mathias, il vous a accueilli parce qu'il voulait un peu que tout ressorte. Il prenait un plaisir jubilatoire à vous titiller et à faire ressortir les différents trucs, que les révélations se fassent. Et il espère que vous avez bien aimé le foie de Lucas qui était dans l'omelette. Ouais, On s'en doutait quand même. On s'en doutait. Hein. Et le foie de ton fils, c'était cool. Hein. Et le poulet, c'était pas du poulet, parce qu'on est d'accord. Non, c'était juste du poulet. Par contre, je sais pas ce qui a mangé du boudin noir ce matin, mais finalement, Marianne, elle n'était pas si désagréable à manger. Bon débarras. Dormait avec leur somnifère. Lui, il a pris Marianne, il l'a amené en bas dans sa chambre froide. Et en bas, il a une belle chambre froide. Il est éviscéré. Il y a des poumons de Lucas qui restent. Enfin bon, il y a tout ça qui reste. Super. Voilà. Je voulais fouiller la maison à un moment donné. Est-ce que j'aurais trouvé la salle au bas ou pas? Alors, pas forcément, parce que la maison a un pouvoir de réagencement de pièces. Donc en fait, je t'aurais fait tourner en rond. Ouais, pas de problème. T'aurais pu faire, c'est voir à travers les illusions, tu sais, construction l'illusion, ouais, parce que j'ai une petite spécialité sur ça. Tu pu éventuellement voir que la maison, en fait, elle était de basalte noir et tout ça. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que là, le scénario que tu as déroulé, il est rationnel, mais il y a des éléments fantastiques aussi dedans. Ouais, Mathias n'est pas réellement juste Mathias, quoi. Voilà. Oui, on s'en doute. C'est très proustien. Non. Ça tourne autour du domaine de l'art, en fait, de Togarini, pour les connaisseurs. Et à la fin, en fait, donc ça tourne autour de ce domaine-là, du cannibalisme, de l'art, des choix moraux. Mais je trouve ça vachement intéressant, les choix. Alors, pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous savez tous, mais le personnage que t'incarnes, Fabio, c'est réellement l'artiste qui a fait ça. Et il y a réellement des œuvres d'art qui ont été faites comme ça en 95, 98, quoi. Moi je me rappelle, j'étais jeune, il y avait des tranches d'hommes plastifiées, plastinés, comme ça, exposées, et ça pose ça a posé des vraies questions morales, éthiques, quoi. Est-ce que les questions que j'ai soulevées, quoi, qu'est-ce que tu fais si tu t'apprends que c'est ton père et tout ça, ouais, enfin bon, donner les corps. Voilà, ça c'est des questions. Je suis parti d'un fait d'actualité en fait, et j'ai déroulé le truc. Et puis j'ai bien aimé ta fin, Fabio, où j'ai pas eu l'occasion de te proposer parce que j'avais déjà fait une première fois puis une deuxième fois, donc j'avais pas te reproposé une troisième fois d'être son bras armé, mais que tu t'offres comme ça, en fait, il t'a pris, en fait, en quelque sorte, t'es son artiste de. Exactement, c'est comme ça que, je le sentais. La mort n'est que le commencement.
Ouais. Et à la toute fin, t'as eu un dernier choix, Ralph, c'était d'aller vers les corbeaux ou pas. Oui, en effet. Et t'as choisi d'aller quand même vers les corbeaux. Même s'ils te faisaient peur, t'as choisi d'aller vers les corbeaux. Et t'as trouvé la voiture. Ouais. Parce qu'en fait, les corbeaux, depuis le début, c'est vos alliés. Ah, bah oui. Bah, Et ils essayent de vous dire de fuir. De vous casser de là. Ils auraient pu nous le dire plutôt que faire croac, croac. Ouais, ça aurait été Ouais. peut-être plus efficace. Je sais bien, mais, J'avoue qu'un corbeau qui Ah, me parce casse que, toi, je me justement, casse. Hein. Pour beaucoup, ça fait peur. Pour beaucoup, c'est le diable, c'est méchant. Tu vois, Ralph, ce que ça peut faire naître comme sentiment. Tout ça. Alors que Et, c'est juste des psychopompes, les corbeaux. Et donc, en fait, là, ils sont là pour vous dire, mais cassez-vous, faut pas rester là, quoi. Ceci Et donc- dit, ils décharnent des petits mammifères. Ah oui, et mais voilà, c'est Hein, ça. les pauvres. Mais Après, tout à fait, ils font effectivement. ils font ça, ou est-ce que tu les crois qu'ils font ça? Mm. Ouais, dans la subtilité, tu vois ce que tu vois tes hantises, en fait. Mm. Mais ils se sont jamais dit, c'est toi qui l'entends. Non, il y a plein de points forts au scénario. Hein. L'idée déjà que tout se passe à table quasiment, c'est quand même assez rigolo, avec des échanges plutôt feutrés, complètement basés sur les historiques des pré-tirés, le tout étant une longue torture sociale et relationnelle. Moi j'adore les huis clos comme ça, je trouve que c'est hyper cool parce qu'en fait ça met en avant les personnages et donc les interactions, et finalement je pense qu'on a tous utilisé nos historiques, un certain nombre de nos historiques, donc ça c'est hyper cool parce que chacun a été. Le défaut de ce genre de scénario, c'est qu'effectivement tu peux avoir des longueurs et avoir un personnage qui est assez omniprésent, c'est le maître de session. Très vite, tu sens quand même que du coup, il est complètement chelou. Du moment où il a dit bonjour, alors c'est le joueur, tu sens qu'il est en train de t'avoir. Mais Non, et du coup, voilà, parce qu'il est et comme t'as qu'un PNJ, bah finalement t'en fais l'allié, l'adversaire, parce que voilà, narrativement, tu sais qu'à un moment donné, dans Cult, tu vas avoir un problème. Hein. Tu t'attends pas à avoir des fleurs qui vont être sorties. Donc, mais en fait, tu es dans un huis clos et tu peux pas sortir. Et même les corbeaux, je pense que moi, je m'étais même... À un moment, je me suis dit, tiens, ils ont un message. Je me suis dit, tiens, c'est l'illusion, mais je voulais pas intervenir parce que c'était la partie de Ralph. Hein, voilà, c'était plutôt ça, son échange. Ouais, de toute façon, le risque d'avoir un personnage unique, c'est effectivement de le cibler comme le méchant de l'histoire. À Cult, je parle bien à Cult, hein, parce que on sait que ça va mal se passer. Mais du coup, ça allait hyper loin avant qu'on puisse s'en douter, c'est-à-dire jusqu'aux dernières minutes, en réalité. Avant, c'était un hôte parfait. Il avait même la bière le matin. Donc ouais, moi, c'est vraiment très très cool. Et puis merci aux deux autres joueuses, parce que voilà, il y a vraiment de l'échange, et puis il n'y a plus la balle qui a pu s'envoyer de part et d'autre pour rebondir sur nos problèmes, ou nos sombres secrets plutôt. Alors avant que tu parles, Alban, j'ai juste un truc. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur l'omniprésence du méchant, mais comme tu l'as fait toi d'ailleurs, j'ai trouvé que tu l'as bien fait. Tu es aussi un très bon méchant. Parce que quand même au départ, t'étais presque plus méchant que Mathias, quoi, avec Ralph et tout ça. C'est le pire enfoiré. Il sait très bien que les corps, c'est pas légal, et qu'il découpe, ouais, c'est un enfoiré. Et puis en plus, vous savez bien que vous avez tous vu pourquoi il est là. C'est pour la gloire, hein. Le reste, il en a rien à carrer, vous pouvez tous crever. Hein. Mais ce qui fait qu'en fait, en le connotant très fort, ça fait un deuxième méchant, si tu veux. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Les huis clos, c'est toujours un peu à double tranchant. C'est soit ça passe bien, soit ça passe pas du tout parce qu'on se fait chier. Et là, c'est la première catégorie, donc ça va, ça c'était très très chouette. L'histoire était bien menée, les personnages bien écrits et bien interprétés aussi. Donc franchement, ouais, vous êtes très bien joué. Bah, ils étaient aussi bien écrits au départ, donc je pense que ça nous a aidé. Moi personnellement, ça m'a bien aidé à rentrer dans le personnage de Mona. Donc ça, c'était cool. Quoi dire d'autre ? J'ai aimé le fait que ça ait vraiment été joué très narratif. C'est-à-dire enfin, c'est Cult, déjà de base, c'est narratif. Mais je veux dire, en dehors des jets de garder le contrôle et de quelques jets de Ralph pour lire une personne, et j'ai trouvé ça vraiment génial.
en fait. J'aime beaucoup les jeux comme ça où tout se joue à l'interprétation. Ça me plaît énormément. Après, quoi dire de plus? Bah, tout a déjà été dit par mes collègues pour le reste. Moi, j'ai beaucoup Moi, je vous aimé. remercie beaucoup de votre interprétation.